bienvenue dans Elles Inspire Studio, le podcast des femmes qui osent, créent et surtout inspirent. Prendre la plume, c'est parfois le premier pas pour prendre sa place. Et dans ce monde digital qui déborde de bruit, trouver sa voix peut aussi passer par le silence de l'écriture. Anne accompagne les femmes à faire émerger leur discours, leur ton, leur légitimité. Parce que chaque ligne qu'on ose écrire, c'est une voix qu'on assume un peu plus. Dans cet épisode, on parle d'authenticité, de vulnérabilité, de peur du jugement, mais surtout de cette compétence un peu magique qu'est la clarté. Celle qui naît quand on prend le risque d'aligner ses idées, ses valeurs et ses mots. Et surtout, souviens-toi, ce que tu sais faire mérite d'être entendu. Bonjour Anne, bienvenue dans le podcast. Bonjour Marine. On se retrouve aujourd'hui au sujet finalement d'un angle d'approche de trouver sa voix qui est un peu plus éloigné que ça du digital, mais qui va nous permettre de prendre un vrai angle d'approche pour les personnes qui justement se sentent peut-être pas très à l'aise avec le digital, se sentent peut-être un peu éloignées de ce que ça représente, de ses contraintes, etc. Et du coup, je pense que ça va être très intéressant pour celles qui sont pas toujours très à l'aise avec tout ce que le digital vient nous faire peser un peu comme pression sur les épaules. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toi? Alors écoute, oui, avec plaisir. Donc moi c'est Anne et je suis une maman hypersensible. Je suis également écrivaine. Je suis coach en écriture de livres pour entrepreneurs et je suis totalement accro au chocolat. Voilà. Et tous ces éléments, l'ordre de ces éléments varie selon le moment de l'année. Voilà. Selon mon humeur. Ouais, mon humeur. Bon, le chocolat, ça varie rarement, malheureusement, mais. Super. Alors, juste avant peut-être qu'on commence, est-ce que tu peux peut-être nous expliquer ce que c'est, toi, ta définition de trouver sa voix et de ce que ça implique pour toi, qu'est-ce que tu mets derrière ce que c'est le digital? Parce que c'est des définitions qui varient beaucoup selon d'où on vient, ce qu'on fait, etc. Et du coup, comme ça nous permettra de bien comprendre de quoi tu vas nous parler aujourd'hui. Tu as totalement raison de revenir à la définition, parce qu'effectivement, ça peut dire plusieurs choses. Alors déjà, on va jouer sur le mot, hein. C'est un jeu de mots un peu facile, mais trouver sa voix VOX et trouver sa voix VOIE, hein, vous nous excuserez, mais c'était trop tentant. Mais je trouve que les deux, en fait, se correspondent très bien et se répondent l'un l'autre. Et je le vois d'autant plus quand j'accompagne dans l'écriture, mais c'est aussi dans l'écriture de livres, mais c'est aussi dans l'écriture effectivement sur le digital. Donc tout ce qui est réseaux sociaux, donc rédaction de posts, mais ça peut être également rédaction de newsletter. Ça peut être également des rédactions de scripts quand on fait des vidéos YouTube. Donc il y a vraiment plein de moyens en fait de faire entendre sa voix VOIX. Et ce qui permet, in fine, de trouver sa voie VOIE et de la tracer. Parce que, on le sait à l'heure actuelle, c'est dans la communication que l'on va créer du lien avec les personnes qui, après, peuvent devenir des prospects, voire des clients. Et on est dans un monde où on a de plus en plus besoin de ce lien, on a de plus en plus besoin d'être rassuré. On ne fait plus un achat, ou de moins en moins, très peu, on fait d'achats compulsifs, impulsifs. L'un et l'autre, je pense qu'on peut dire. Et donc, on a besoin en fait de connaître les personnes. Donc, c'est aussi pour ça qu'il y a des grandes marques qui sont très incarnées par des personnalités ou autres, par leur CEO, leur fondateur, parce que les gens ont besoin de ça. Et donc là, se pose la question bien de se dire, OK, quelle voix VOIX j'utilise pour faire entendre et faire passer mon message. Donc, c'est un point absolument capital à l'heure actuelle dans tout ce qui est communication et business en général, quoi. Oui, c'est ça, parce que du coup, globalement, le digital, c'est évidemment beaucoup d'images, hein, que ce soit photos, vidéos, etc. Mais c'est aussi beaucoup, beaucoup de textes qui peuvent prendre des formes et des longueurs très différentes les unes des autres. On lit même maintenant de plus en plus de livres de manière digitale. Donc, en fait, on peut aussi avoir ce format-là très long, mais qui existe de manière digitalisée. Et finalement, justement, trouver le ton qu'on a envie d'employer, donc incarner sa voix, etc., c'est aussi ce qui nous permet de nous démarquer sur l'écrit de base, mais potentiellement, derrière, si on le transforme en quelque chose de comme une vidéo ou comme un audio ou autre. C'est exactement ça, et tu as dit le mot qui était hyper important, c'est incarner et c'est se différencier.
as déjà été fait. Alors, il y en a qui peuvent arriver avec des super idées, mais généralement, c'est un peu compliqué d'être la première avec une idée révolutionnaire, parce qu'on essuie les plats. Donc, il vaut mieux arriver sur un marché qui est déjà habité et où il y a déjà des concurrents, c'est mieux. Mais dans ce cas-là, effectivement, il faut pouvoir se différencier. Et moi, ce que je dis souvent aux personnes que j'accompagne, alors que ce soit dans l'écriture de livres, mais ou des personnes avec qui on échange sur le monde de l'entrepreneuriat, c'est de se dire, en fait, tout a déjà été écrit, tout a déjà été fait, mais pas par toi, pas par la personne. Et donc là, c'est là où il faut aller chercher en fait ce qui va nous différencier. Alors oui, ça passe aussi par ce qu'on propose, l'accompagnement, le produit, peu importe ce qu'on propose. Oui, bien évidemment, ça peut être l'axe différenciant. Mais très souvent, c'est nous-mêmes en fait. C'est nos valeurs, c'est notre personnalité, c'est ce qu'on incarne. Et c'est ce qui fait qu'on est différenciant. Et c'est très bien d'être différenciant parce que ça va permettre d'être reconnu. Donc, on n'est pas l'autre personne. Donc, on est soi-même. Donc, on va être reconnu parmi d'autres. Et puis, ça permet de faire le tri. Donc, très souvent, les gens ont du mal avec ça en se disant, je vais peut-être essayer d'être un peu lisse ou de faire comme les autres parce que c'est ce qui marche. Parce que j'ai envie de m'adresser à tout le monde. Alors, ce qu'on dit en marketing, c'est quand on s'adresse à tout le monde, on s'adresse à personne. Ça, généralement, c'est la première règle qu'on apprend et c'est vrai. Donc, il ne faut pas hésiter à être, justement, à ne pas être lisse. Et quand on est soi-même, généralement, on ne l'est pas parce qu'on a nos défauts, on a des choses qui nous plaisent et qui ne vont pas plaire à tout le monde. Et ça, il ne faut pas hésiter, au contraire, à le mettre en avant parce qu'en plus, alors c'est là où je vais peut-être inverser et dire, et généralement, cet argument, il marche mieux, généralement, en plus auprès des femmes, c'est de dire qu'en fait, en étant différenciant, on permet aux personnes de faire leur choix. C'est tout bête, mais moi, je sais que, par exemple, il y a d'autres coachs en écriture, très bien, mais les personnes, je sais que quand elles vont venir vers moi, c'est parce que peut-être elles ont réagi à des posts que j'ai écrits et qui mettaient en avant certaines de mes valeurs. Donc moi, par exemple, je suis féministe et je le dis, tu vois, sur les réseaux. Ça, je sais que ça va faire le tri, forcément, tu vois. Tout le monde ne va pas venir, mais n'empêche que comme ça me permet d'attirer aussi les bonnes personnes. Et puis les personnes avec qui n'ont pas envie de travailler avec moi, c'est OK. Elles vont aller voir d'autres personnes et c'est mieux comme ça. Donc, il ne faut pas avoir peur de ça. Et pour rebondir sur ce que tu disais, effectivement, être soi, c'est aussi assumer potentiellement un petit peu ses défauts, ses failles, etc. Mais c'est aussi assumer ses combats et ses compétences. Parce que, voilà, tu parles de féminisme, mais voilà, on a tous des causes qui nous tiennent à cœur, qui nous permettent justement de révéler un peu cette passion, ce qui va être aussi différenciant dans notre ton, parce que quand on est passionné par quelque chose, forcément, ça se ressent et ça donne envie aux gens de lire ou aux gens de réagir, de s'investir. Donc, tout ce qui nous passionne va avoir de l'impact. Tous nos combats vont aussi nous porter, nous amener plus loin, à nous dépasser, alors qu'un sujet lambda, on reste dans notre zone de confort plus facilement. Et puis, vraiment, nos compétences, c'est ce qui fait la complexité de ce qu'on est et de notre expertise. Donc, c'est important de les assumer aussi. Exactement, c'est un très bon combo, un très bon mélange. Et ça, des fois, les femmes, elles ont du mal en fait à assumer, parce que, alors, effectivement, quand on parle de sujets qui peuvent potentiellement créer des frictions, moi, je sais, encore une fois, quand je parle de féminisme sur LinkedIn, je me prends des fois des réponses qui sont pas forcément, voilà, très très sympas. Tu vois, pas forcément très sympas, mais ça, alors, ça fait partie du jeu, mais au-delà de ça, et peut-être que là, ça lit déjà sur le comment, c'est-à-dire que moi, je choisis les sujets dont je veux parler, et les sujets dont je parle, j'en traite pas parce que c'est la mode, parce qu'il faut en parler, parce que LinkedIn m'a dit, attention, c'est le sujet d'actualité, comme ça, vous allez avoir des clics, absolument pas. J'en parle parce que ce sont des choses qui me tiennent à cœur, et que je suis droite dans mes bottes quand j'en parle. Et donc, dans ce cas-là, on assume un peu plus facilement. Je dis pas que c'est simple de se recevoir des messages pas sympas. Non, jamais. Mais on les assume, en tout cas, on les reçoit un peu plus facilement parce qu'on se dit, mais moi, pas de problème. Enfin, voilà, déjà, les arguments, je les ai, donc je peux répondre et puis j'assume complètement. Que si on joue un jeu et que justement, on va vers ce qui est tendance, où on se dit, ah tiens, j'ai vu cette tendance-là. Par exemple, je pense à Insta, il y a des tendances comme ça, mais sur LinkedIn aussi. Je parle beaucoup de LinkedIn parce que moi, je suis plus sur LinkedIn, mais sur Insta, c'est la même chose. Là, on risque de se perdre parce que justement, on va faire semblant. Donc, si on crée des tensions, des frictions, là, c'est plus dangereux, je pense. Ouais.
Et en rattachant ça, du coup, à la légitimité, finalement, quand on parle de ce qu'on maîtrise, de ce qu'on connaît, d'une cause dans laquelle on est investi, d'une compétence qu'on maîtrise et qu'on a, on va bien sûr, du coup, pouvoir en parler d'une manière complètement différente d'un sujet qui est venu comme ça un jour. On s'est dit, ah, ça a l'air pas mal, je vais À écrire la là-dessus. mode. Et là, du coup, voilà, la légitimité, elle est plus du tout à la même place. Et donc, le ton dans le texte qu'on aura produit, encore une fois, quelle que soit la longueur qu'il peut avoir et quel que soit l'objectif qu'il peut remplir, sera pas du tout le même. Non, pas du tout. Et tiens, ça me fait penser à quelque chose qu'on n'a pas dit depuis le début parce qu'on est, on est dans le digital. Donc, rappelons quand même que le digital s'efface relativement bien. Oui, je sais, il y a cette notion que rien ne s'efface jamais sur Internet. Bon, quand même, voilà, il y a cette notion. Donc, de tenter des choses, on en reparlera à la fin avec le petit challenge que tu m'as demandé de proposer, mais il faut tenter et des fois se dire, bah, c'est juste, si ça va pas, s'il y a quelque chose, bah, on efface, quoi. Et moi, c'est pareil, je me gêne pas d'effacer des commentaires qui me déplaisent, hein. C'est mon réseau. Donc, c'est mon compte, c'est mon réseau. S'il y a des commentaires qui me déplaisent, je les efface. Ça va peut-être choquer certains. Moi, j'assume complètement. C'est mon espace. Et donc, voilà. Donc, il faut dédramatiser aussi un petit peu tout ça. Et voilà. Et quel est le lien que toi, tu fais entre légitimité et authenticité dans les textes que toi, tu as pu accompagner, comment toi, t'écris aussi? C'est quoi le lien que tu fais entre les deux? Bah, souvent, il y a un problème de légitimité à la base. Donc, on se dit, pourquoi moi, j'aurais le droit d'écrire sur tel ou tel sujet ou à tel endroit. Des fois, il y a ça aussi. Donc ça, c'est un souhait. Alors, c'est souvent les femmes hein, qui ont plus ce problème de légitimité. Alors, on fait des généralités, hein, mais il y a aussi des hommes, hein, bien sûr, qui ont ce problème-là. Mais enfin, voilà, en général, c'est vrai que les femmes, elles ont ce problème de légitimité. Et donc, quand moi, je leur recommande bah, d'être elles-mêmes dans leur écriture, on en reparlera peut-être de ce que ça veut dire être elles-mêmes dans l'écriture, mais en tout cas d'aller chercher cette authenticité. Elles ont du mal. Elles ont du mal parce que, voilà, elles se disent, mais qui je suis, moi, pour écrire? Ou il y a le côté aussi, alors moi, comme je les aide à écrire un livre pro, il y a ce côté de se dire, ah oui, mais c'est un livre pro, donc faut pas que je sois trop moi-même non plus. Et donc, elles ont tendance à utiliser, tu sais, les méthodes qu'on a vues quand on était à l'école, un truc très lisse, très carré, un peu, enfin, qui du coup devient impersonnel et on cherche pas ça. Donc, il y a ce côté-là. Donc, et les deux sont liés, les deux se relient parce qu'une fois qu'on a osé être authentique et qu'on a vu que ça se passait bien, qu'on se sent bien dans l'écriture et qu'on a des bons retours, et eh bien là, ça vient nourrir la légitimité. Donc, c'est vraiment le cercle vertueux, tu vois. Les deux sont liés, les deux se nourrissent. Et ben justement, c'est une super transition. C'est quoi être soi-même quand on écrit? Ouais, ça c'est la vaste question parce que c'est vrai que être authentique, enfin je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais on le voit de tous les côtés, l'authenticité prônée, tout le monde se dit authentique, il faut de l'authenticité. C'est un terme qui du coup veut plus trop rien dire en fait. C'est vraiment galvaudé sur les réseaux sociaux et autres. Alors qu'en fait c'est une vraie belle valeur. Je sais pas si je pense que c'est une valeur l'authenticité. En tout cas c'est quelque chose qui est beau à aller chercher. Et en fait pour moi l'authenticité, bah, c'est être soi-même. C'est se respecter, c'est respecter ses valeurs, ses défauts, ses qualités, comme tu l'as très bien dit. Mais c'est surtout, on met le curseur où on veut. C'est-à-dire que moi, j'estime être pleinement authentique sur les réseaux. Pour autant, je ne parle pas de tout. Je fais des tris. Il y a des tas de choses, forcément, que les gens ne savent pas sur moi. Et quand j'ai les gens, c'est des gens qui me suivent sur les réseaux. D'ailleurs, c'est très drôle parce que je ne sais pas si toi, tu as déjà fait, l'expérience, mais il y a des fois des gens qui te disent ah oui, ah bah t'es comme ça ou t'es comme ci. Et puis en fait, parce que tu as posté quelque chose, et là tu rigoles parce que tu te dis bah oui, c'est une partie de moi, mais c'est pas tout. Je suis d'autres choses aussi, mais sauf que j'en parle pas sur les réseaux. Moi, par exemple, je suis une maman, j'ai 2 garçons, je parle d'eux de temps en temps, mais jamais je montrerai une photo d'eux. Enfin, tu vois. Donc, c'est là où je mets le curseur. Il y a d'autres personnes qui le font. Moi, je suis pas pour. Mais c'est un autre débat. Mais voilà, donc l'authenticité ne veut pas dire transparence totale. Absolument pas. Et je pense qu'il faut même pas trop aller vers ça. Un peu dangereux. Donc, c'est juste être en accord avec ce qu'on écrit, se sentir bien avec ce qu'on écrit. Et je pense d'ailleurs, là, on est déjà un peu dans le challenge, mais en tout cas, dans ce qu'on peut faire, je pense qu'il faut y aller petit à petit, pas à pas.
tu vois, étape par étape. C'est-à-dire, faut pas tout de suite se lancer dans un truc dans lequel qui nous met mal à l'aise. Mais tu sais, c'est la fameuse zone de confort qu'on élargit au fur et à mesure. Donc, il faut tenter un petit peu, être un petit peu, même si ça nous met au début, on se sent un petit peu vulnérable, bah, c'est pas grave, faut tenter, faut voir les retours et puis au fur et à mesure, et puis on met le curseur où on veut. Encore une fois, c'est à nous de voir. Personne ne nous oblige à parler de choses dont on n'a pas envie de parler. Enfin, ça, il n'y a pas de débat. Parce que même les personnes qui ont pu écrire, par exemple, des biographies n'ont pas forcément raconté chaque instant détaillé de toute leur vie. Donc souvent, on axe sa biographie sur un pan de sa vie ou sur une porte d'entrée, quelque chose qui nous a marqué, une de nos expériences professionnelles, enfin, peu importe l'axe qu'on prend. Et évidemment, on va raconter des choses connexes et un petit peu avant, un petit peu après, ce que ça nous a appris, etc. Mais on n'est pas obligé de raconter tous les détails. De la même façon, on peut être tout à fait honnête, authentique et faire passer le message qu'on a envie sans avoir à rentrer dans des détails dans lesquels nous, on n'a pas envie d'entrer. C'est exactement ça. Et je dirais, alors, il y a deux choses par rapport à ce que tu disais, mais ça va être lié aussi à une communication plus classique sur les réseaux. Mais tu vois, la biographie, par exemple, c'est le cas typique où, en fait, quand on écrit une biographie, on l'écrit toujours en pensant au lecteur, donc au pourquoi la personne serait intéressée de lire. Donc, effectivement, là, il faut faire un tri. Et sur les réseaux, bah, c'est la même chose. Je dirais que c'est bien de toujours imaginer, anticiper un petit peu ce qui peut se passer. Alors, on peut jamais anticiper tout. Il y a des fois, on se prend des réflexions, des choses et on s'y attendait pas. C'est comme ça. Mais en tout cas, d'essayer d'anticiper un petit peu. Comme ça, on a un peu tous les scénarios. Et comme ça, on voit si on est à l'aise ou pas. Moi, il y a des fois, il y a des sujets, tu vois, que je vois passer. Et je me dis, je réagirais bien. Mais je sens que ça pourrait me porter préjudice. Parce que voilà, c'est un sujet un peu touchy et autant j'aimerais, mais autant je fais quand même attention à mon image pro et je me dis bon là, est-ce que ça vaut le coup? Non, donc je laisse tomber, tu vois, parce que je le sens pas. Donc c'est vraiment ces questions-là et tu vois, on en revient toujours à la question de s'écouter, de se connaître. Et de savoir ce que l'on cherche, parce qu'il ne faut pas se leurrer. Là, on est en train de parler de communication digitale, que ce soit un livre, etc. On fait ça pour quelque chose. Enfin, je veux dire, on n'est pas dans l'ère que d'un blog. Et encore, à l'époque, quand on écrivait les blogs, on cherchait aussi quelque chose. Mais tu vois ce que je veux dire? Enfin, donc, faut pas se leurrer. On cherche quelque chose, on cherche à obtenir quelque chose. Donc, la question est de savoir qu'est-ce qui peut me permettre d'obtenir ça. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, mais c'est ça quand même. C'est quand même le fondement de pourquoi je vais écrire. Il doit y avoir un objectif derrière. Et c'est le pendant aussi de, je pense, un certain nombre d'écrits actuellement qui, n'ayant pas d'objectif, parlent de quelque chose un peu... Et du coup, le ressenti, c'est que c'est vide parce que, voilà, on est très content de savoir telle et telle expérience, tel et tel conseil. C'est intéressant en soi, mais quel est l'objectif? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Et c'est là où ça peut manquer de sens, finalement. Et donc, de finalement se perdre en tant que... écrivain, dans le sens j'ai écrit ces lignes-là. Tu as totalement raison et c'est vrai que là, c'est là où il faut revenir à soi, ses valeurs, etc., à ce qu'on cherche. Attention à pas chercher des clics pour des clics ou des likes pour des likes. Voilà, c'est tentant dans le digital. On est souvent encouragé à faire des choses. C'est ça, c'est la mode, il faut faire ça, nanana. Attention, parce qu'effectivement, là, c'est comme ça qu'on risque de se perdre. Et malheureusement, tu vois, la voie VOIE, là, elle s'arrête parce que la personne, elle se dit non, mais là, je me suis complètement perdue, j'ai fait des choses avec... Tu sais, moi, il y a des fois, et je ne juge pas, absolument pas, mais il y a des fois, je vois des vidéos, par exemple sur Insta, où tu sens que la personne, elle est quand même pas très à l'aise et elle fait tu sais, les danses, les choses comme ça, parce que c'est la mode et tu sens qu'elle est pas à l'aise. Et là, tu as envie de dire, mais c'est dommage quand même. Tu vois, ouais, carrément. Et alors justement, si on raccroche ça à la voie qu'on a envie de suivre, peut-être qu'on n'a pas encore exactement identifié là où on veut aller, là où ça va nous emmener. Comment toi, tu accompagnes justement cette envie de passer par l'écrit sans avoir encore exactement trouvé la voie qu'on veut suivre, par où on veut passer? Alors, généralement, les gens qui viennent à moi pour écrire un livre, donc encore une fois, le contexte, c'est écrire un livre, donc c'est un peu particulier, mais les gens qui viennent à moi ont quand même tracé leur voie.
Voilà. Ok. Mais par contre, ce qui arrive assez souvent, c'est que donc un livre, en fait, pour faire court, hein, un livre doit avoir un objectif. Là, on parlait d'objectif de l'écrit. Donc là, clairement, un livre pro doit toujours mener quelque part à une action. Alors, en tout cas, quand on vient travailler avec moi, c'est pas écrire un livre pour écrire un livre, c'est écrire un livre qui est un outil stratégique, un outil marketing. Donc là, moi, ma question à chaque fois aux personnes, c'est de dire, OK, vous voulez que ce livre serve à quoi dans votre écosystème que vous avez déjà, etc. Et là, par contre, ce qui est intéressant, c'est que justement, en réfléchissant via cet outil qui est quand même assez différenciant, et on sait qu'on va y passer du temps, et l'écrit révèle quand même beaucoup de choses, et bien des fois, justement, on bifurque un petit peu. Donc, parce que, par exemple, tu vois, j'avais une cliente qui voulait s'adresser à des entrepreneurs déjà aguerris, etc. Bon, un peu l'idée, tu vois, d'aller chercher du haut niveau, revenu, etc. Puis finalement, en grattant, on s'est rendu compte que, en fait, ce qui la faisait vibrer, c'était plutôt de s'intéresser aux personnes débutantes. Et donc, dans ce cas-là, c'était d'aller faire un accompagnement plutôt collectif, tu vois. Donc, des choses comme ça. Et c'est vrai que là, de mettre à l'écrit, de réfléchir sur ce qu'on cherche, sur ce qui est important, eh bien, ça permet des fois de bifurquer un petit peu, de changer un petit peu de voie, justement. Et ça, c'est... Si, l'écrit nous débloquait notre voix. Ah, mais... Voilà. Ça, alors là, comment te dire que je le vois au quotidien, Ouais. c'est vraiment... c'est vrai que des fois, on lit des choses sur ça. Et alors moi, quand j'en parle, forcément, on se dit, ah bah oui, elle prêche pour sa paroisse. Mais il y a vraiment ce côté magique de l'écriture. Et qu'on écrive sur soi ou pas. C'est-à-dire que, tu vois, des fois, des livres pro, on se dit, bah, je vois pas ce qu'il y a de magique à écrire un livre. Bah oui, mais en fait, si. Parce que de mettre par écrit déjà tout ce qu'on sait... moi, je vois cet effet, tu vois, des personnes qui viennent et c'est un effet magique de, ah ouais, mais je me rendais pas compte qu'en fait, j'avais fait déjà tout ça ou que j'étais capable de dire tout ça. Donc, il y a vraiment cet effet effectivement magique, et il y a clairement un avant et un après, tu vois, quand on écrit un livre, c'est cet effet-là. Ouais. Bon, on est déjà au bout de notre échange qui a été très très riche. On aurait pu encore dire beaucoup de choses, mais c'est le moment du petit challenge que tu as envie de lancer aux auditeurs. Eh ben, écoute, moi, j'ai envie de commencer par quelque chose d'assez simple, mais quand même challengeant. Moi, je vous propose, en fait, d'écrire un post. Alors, que ce soit sur Insta ou LinkedIn, je sais qu'Insta, normalement, c'est un peu plus court, mais je pense quand même qu'on peut faire quelque chose d'assez, avec un bon contenu quand même sur Insta ou LinkedIn. Voilà, enfin, vous choisissez le réseau social qui vous convient. Et moi, je vous propose de vous challenger un petit peu et d'écrire un post, justement, qui vous pousse un petit peu, qui vous permet d'élargir votre zone de confort. Donc, en allant chercher ce qu'on appelle du storytelling. Le storytelling, c'est l'art de raconter, justement, pour susciter des émotions. Donc, on va aller chercher quelque chose de plus authentique plutôt que de quelque chose de très factuel. Donc, soit du storytelling. Alors, là, je pense que ce qui est le plus challengeant, c'est du storytelling personnel, donc d'aller raconter de vous-même. Si jamais, ça peut être aussi une première étape de faire un cas client, par exemple, ou d'aller raconter quelque chose que vous avez vu et qui touche une de vos valeurs, par exemple, de réagir face à un article que vous avez lu et qui vous avez envie de réagir. Mais en tout cas, un post dans lequel vous allez vous exposer un petit peu plus, surtout si vous n'avez pas l'habitude. Et moi, ce que j'aimerais, voilà, que vous appuyez sur publier et puis que vous voyez les réactions. Très souvent, moi, c'est un exercice que j'ai déjà fait beaucoup avec des étudiants, avec des entrepreneurs. Et vous allez voir que très souvent, en fait, ça se passe bien. Et au contraire, vous allez avoir justement des retours qui vont être très positifs. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, vous appuyez sur la petite croix, vous enlevez le post et c'est pas grave. Et la Terre ne s'arrêtera pas de tourner, vous passerez à autre chose. Mais moi, je suis à peu près garantie, j'aimerais bien que vous veniez le dire à Marie, qui me le fera passer le message, je suis à peu près garantie que vous allez être surprise en fait du résultat et rassurée, et que petit à petit, en faisant cet exercice-là, en le répétant, ça va devenir complètement naturel et que vous allez avoir des retours incroyables et créer cette connexion avec les gens. Super. Merci beaucoup, Anne, pour ta participation, d'être venue à mon micro et pour avoir partagé tous ces sujets ensemble. J'espère que cet épisode va inspirer beaucoup de monde et qu'on aura plein de posts d'exemples de challenges relevés. Et je te dis à très bientôt. Merci, Marine. À bientôt. Tu viens d'écouter Elles Inspirent Studio, le podcast des femmes qui osent, créent et surtout inspirent. Et si tu es encore là, c'est peut-être qu'une petite étincelle s'est allumée. Alors faisons-nous un cadeau,
Partage cet épisode avec une amie, une sœur, une collègue, une femme qui, elle aussi, a besoin d'entendre que sa voix compte. Abonne-toi, laisse un commentaire, un cœur, parce que c'est comme ça qu'on fait circuler l'audace. Et quand tu auras relevé le petit défi proposé dans cet épisode, viens me le dire, je veux savoir ce que ça a réveillé chez toi. Ta voix compte et tes compétences sont déjà en train de rayonner.